Hey tout le monde, c'est Myst, et on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une toute nouvelle vidéo. Donc écoutez, un tout nouveau type de vidéo sur cette chaîne. Donc ce qu'on va faire, ce sont des vidéos un peu de type explicative, qui vont vous expliquer des trucs, plein de choses sur l'univers Star Wars, plus précisément et plus généralement sur l'univers Clone Wars, surtout sur l'univers Clone Wars, mais de temps en temps je vous ferai aussi des trucs sur l'univers Star Wars. Donc écoutez, on va commencer tout de suite avec une des choses les plus importantes dans Clone Wars, tout simplement le Venator. Donc écoutez, j'espère que ce petit genre de vidéo vous plaira, j'en ferai assez souvent mais pas trop quand même, hein. Je vais pas en faire toutes les deux vidéos, tu vois, je vais en faire un peu moins souvent parce que faut quand même que je cherche des infos et tout ça. Et donc écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Le destroyer stellaire de classe Venator, créé par les usines Kuat, est né du succès qu'a rencontré son prédécesseur, le destroyer stellaire de classe Acclamator. Comme le destroyer Acclamator restait dans l'absolu un transport militaire armé, il fut décidé que la République galactique devait disposer de grands vaisseaux capitaux, lourdement armés et bien défendus, d'où l'arrivée du Venator sur les champs de bataille. Il est à noter que les plans du Venator ont été dessinés par Lyra Blissex, fille de l'éminent ingénieur en aérospatial Walex Blissex. Long de plus d'1 kilomètre, il est muni de puissants moteurs subluminiques, d'un bouclier déflecteur robuste et d'un armement impressionnant composé de 8 dangereuses tourelles turbolaser lourdes DBY 827 postées le long de la tour de commandement, de 2 turbolasers moyens pour le combat rapproché et de 52 canons laser de défense, de 4 tubes lance-torpilles et de 6 projecteurs de rayons tracteurs. Ces caractéristiques offensives et défensives font du Venator l'un des bâtiments de guerre les plus puissants, les plus imposants et les plus redoutés de son époque, bien que son règne fût court car il se limita à la guerre des clones, qui ne dura que 3 ans. Pour accroître sa flexibilité, il est également possible que l'armement du pont soit remplacé par des batteries ioniques lourdes, capables de causer de profondes lésions en engendrant des courts-circuits sur le vaisseau séparatiste ciblé, et neutraliser ainsi leur ordre mécanique en un laps de temps réduit. D'ailleurs, certains Venator sont dotés de missiles drillers, véritables armes performantes, extrêmement destructrices, au même titre que les obus thermiques utilisés par les forces séparatistes. En outre, il est assez puissant, résistant et rapide pour servir de brise-blocus, pour soutenir un bombardement planétaire ou pour supprimer les défenses d'un croiseur de la Fédération du Commerce sans grande difficulté. Son autonomie est telle qu'il peut participer en toute insouciance à de longues missions ou à des campagnes militaires nécessitant un grand nombre de ressources tant en hommes qu'en ravitaillement. De plus, le destroyer Venator est équipé spécialement pour les atterrissages planétaires comme un transport de troupes et peut être utilisé en tant qu'escorteur lourd dans les flottilles républicaines. Qualité enviable en comparaison de ses homologues séparatistes. Ces baies d'accostage dorsal forment une sorte d'immense piste d'atterrissage protégée, parcourant la proue perpendiculairement au poste de commandement, et sont à côté ou hangar à vaisseau pour obtenir une rapidité de déploiement des chasseurs stellaires. Elles peuvent véritablement accueillir plus de 400 chasseurs et intercepteurs de combat, un nombre certes époustouflant, mais nécessaire à son époque face aux nuées de chasseurs droïdes déployés par les séparatistes. Malgré tout, l'ouverture et la fermeture des portes blindées de la piste sont très lentes et rendent le vaisseau quelque peu vulnérable à cet endroit précis. Ce point faible est un peu compensé par le bouclier déflecteur qui reste concentré autour de la piste d'accostage pour la protéger du mieux possible. Sa chasse standard, qui représente tout de même un coût d'achat et d'entretien considérable, comporte 16 escadrons de chasseurs Alpha 3 V-Wings, 16 escadrons d'intercepteurs Eta 2 Actis, 3 escadrons de chasseurs Arc 170, en plus de 40 canonnières LAAT pour des opérations atmosphériques. Bien que le Venator soit un vaisseau multi-usage, son rôle principal reste le transport de chasseurs, ce qui en fait l'un des vaisseaux préférés des as du pilotage Jedi. Car, ayant la capacité de déployer un nombre d'appareils jusqu'alors inimaginable, même pour les stratèges,
C'est pourquoi l'équipage se compose de 7400 membres, partagés entre les officiers, les artilleurs et le nombre de techniciens indispensables au maintien et au fonctionnement de toute la machinerie. Du point de vue de la conception, son design ressemble quelque peu à son lointain cousin qu'est l'Acclamator. Mais il possède en fait deux tours de commandement, l'une pour le contrôle du navire, l'autre en tant que poste entièrement dédié au contrôle et au guidage des chasseurs. Et chacune de ces tours abrite une batterie de senseurs, d'antennes de communication et de scanners performants pour la détection et le repérage. Par ailleurs, les baies vitrées de ces ponts de commandement ont été agrandies pour garantir une meilleure vue panoramique très utile lors d'une bataille. Et malgré quelques similitudes avec celles des destroyers impériaux, elles ne souffrent pas de la même limite du champ de vision. On remarque aussi facilement les portes proéminentes des docks sur ses flancs, qui permettent de s'amarrer à une station spatiale ou à un vaisseau pour le transfert de troupes et de matériel en cas de besoin. Sans compter que ce navire transporte 1700 soldats et 24 TRTT, chiffre suffisant pour entamer un assaut de petite envergure, et dispose d'une large soute de 25 000 tonnes métriques de cargaison. L'énergie est produite par un immense générateur d'une nouvelle génération, placé à quelques ponts en dessous des passerelles de commandement, et celui-ci consomme aux alentours de 40 000 tonnes de carburant par seconde au grand maximum. Elle est ensuite distribuée dans tout le vaisseau via plusieurs réseaux de pompes et d'énormes conduites d'alimentation, qui sont également reliés aux deux générateurs de secours placés dans les ailes arrière. Les 8 propulseurs ioniques, qui se divisent en deux catégories, 4 grands et 4 petits, sont reliés au système d'hyperpropulsion de classe 1, installé dans la queue du Venator, et engendrent une poussée de 30 000 mètres par seconde. La vitesse est donc tout à fait adéquate pour ce type de vaisseau, autant en subluminique qu'en hyperespace. Dans le cas où l'hyperpropulsion viendrait à lâcher suite à un combat ou à une simple avarie, des hyperpropulseurs de classe 15 peuvent prendre le relais et permettre au vaisseau de rejoindre soit un point de ralliement, soit un chantier naval pour des réparations méticuleuses. Lors de la guerre des clones, les destroyers Venator ont été déployés à l'occasion de nombreuses batailles, notamment lors de la libération d'Utapau et plus particulièrement lors de la bataille de Coruscant, où plus d'1 millier de ces navires, dont la majeure partie appartenaient à la flotte Open Circle ou à la flotte Home, participèrent à la protection de la capitale républicaine contre les séparatistes, tout en étant soutenus par d'autres navires de plus petit tonnage. On retiendra dans cette bataille titanesque le nom du Guarlara, destroyer Venator qui asséna le coup de grâce au destroyer Providence du général Grievous, la main invisible. Ces navires de guerre ont eu un impact important vers la fin de ce conflit et ont été à eux seuls des facteurs décisifs pour la République à de nombreuses reprises, sans compter qu'ils sont considérés par les historiens comme le premier véritable destroyer de l'histoire galactique à avoir été fabriqué à la chaîne. Donc voilà, ce sera tout pour ce magnifique vaisseau qu'est le Venator. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour être informé des sorties de mes nouvelles vidéos. Et écoutez, nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Clone Wars RP ou Battlefront 2, ou même ce genre de vidéo, on sait jamais. Et puis écoutez, nous on se dit à la prochaine. Allez, salut!